Bonjour. Un peu avant son décès, en 1998, notre arrière-grand-père, Gert Noël, qui souffrait d'un cancer et suivait une thérapie lourde, a souhaité mettre en place un fonds permettant un soutien aux patients et à leurs familles qui, comme lui, se trouvaient souvent démunis face à une situation difficile à appréhender. Le temps lui a manqué. Son épouse et ses enfants, avec l'appui et l'expérience de la Fondation Roi-Baudouin, ont créé le fonds Gert Noël en 2000. 23 ans plus tard, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants restent sensibles à cette démarche qui demande sans cesse à être renouvelée. Nous, Elliot, Pénélope, Léonie, Gaspard, Mélusine, Agathe et moi, ses arrière-petits-enfants, nous avons voulu saisir l'occasion que notre grand-père, Marc Jortet, nous offrait pour contribuer à ce mouvement solidaire face à la souffrance dans un travail collectif de création. Ce livre de petites histoires reflète nos préoccupations d'enfants sur notre vie en société lorsqu'on sort de la normalité. Nous vous souhaitons à tous, grands et petits, de profiter de ces moments d'innocence à la découverte du monde de d'ici. Merci. Je suis ici. Il n'y a pas de panique. Je suis dyslexique. Pour parler votre langue, il me faut être patiente. Il faut que j'inverse ma langue. C'est pas impossible, mais si ça me manque, je peux pas le redire. Moi je suis 10, moi je suis diff. Et si ça vous ennuie, c'est pas ma faute. C'est ma vie et toute ma femme est là pour m'aider à parler. Ils sont tous sympas parce que c'est bientôt gagné. L'Afrique, c'est un continent où il y a plein de gens. C'est le continent de mon pays. Mon pays, c'est le Mali. Chez moi, il fait très chaud. Chez moi, il y a plein d'animaux. Même un zèbre à lunettes, Mazette. Aujourd'hui, ma famille est grande. Avec mes parents, on reçoit plein d'amour. Avec les naissances tour à tour, Manea, Mila et Rika, mes sœurs, Riki, Matasu et Tasuki, mes frères. Ça, ce n'est pas une famille rikiki. Demain, ma famille deviendra géante. Bonjour, c'est mon grand-père, Marc Jortet, qui voulait nous faire participer à un travail de création collective. Il nous a proposé le thème et tous les petits-enfants, Elliot, Léonie, Mélusine, Célestine, Gaspard et moi-même, ont imaginé la suite. Je me suis inspiré de ma propre expérience de gaucher visuel, dyslexique, et j'ai ajouté une touche d'imaginaire et de fantastique en se faisant dialoguer un enfant et un animal qui ne se comprenaient pas, tous deux, et qui avaient des problèmes. Nous, les 6 petits-enfants, nous nous sommes réunis une fois par mois pour travailler sur le livre. Lors de chaque réunion, on imaginait par groupe de 2 ou de 3
les différents thèmes qui pouvaient créer une situation dans laquelle Tissi améliorait son langage et progressait au fil du temps et du livre. Ensuite, nous faisions une petite réunion de famille, c'est-à-dire que l'on confrontait nos idées tous les 6 avec notre grand-père. Une fois le thème choisi, nous nous répartissions par groupe de 2 ou 3 pour rédiger les textes des histoires. Nous retravaillions ensuite les textes ensemble et on obtenait une histoire complète. Par la suite, notre grand-père les corrigeait éventuellement et les transcrivait sur son ordinateur. Nous avons réalisé une histoire par réunion et nous avons terminé au bout de 4 ans. Oui, chaque fois nous avons essayé d'illustrer l'histoire par des dessins qui, pour le livre, ont été retravaillés par une illustratrice, Mona Mulpa. Alors là, l'idée est venue de Gaspard très tôt, qui en homme pratique s'est dit qu'il fallait en tirer profit et vendre le livre. Et donc la suggestion c'était de se répartir les bénéfices, mais très tôt une seconde idée est venue de le vendre au profit du fonds Gert Noël. Gert Noël était notre arrière-grand-père, le papa de notre grand-mère, Isabelle. Elle nous a sensibilisés très tôt en nous invitant à des remises de prix à cette association qui aide les malades et leurs familles dans des situations de maladies graves. C'était donc normal qu'on choisisse celle-là. Tout au long du déroulement des histoires du livre, Tissi est en partie guérie de sa dyslexie par le chant et la musique. Nous avons donc écrit une chanson qui se trouve dans le livre. Nous avons dû attendre 2 ans à cause du Covid-19 pour ensuite écrire la musique avec Grégoire Gertzmans et on a réalisé un clip vidéo du making of. Entre-temps, nous étions passés de 6 à 7 petits-enfants avec la naissance d'Agathe, ma petite cousine. Nous nous étions aussi améliorés en musique. Le clip est accessible sur YouTube grâce au QR code se trouvant sur le livre. Je l'ignore, mais si mes petits-enfants le souhaitent, pourquoi pas ? Je suis partant de toute façon. Alors le livre hors frais d'expédition coûte seulement 25 € et on peut se le procurer en adressant une demande par email à l'adresse email tissi@jortais.com.